Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous poursuivons notre série de proclamations basée sur le psaume 119. Aujourd'hui, nous entamons la 8e partie qui concerne les vers 57 à 64. Dans cette partie, David dit à l'Éternel que ce qui le réjouit, ce qui est de son ressort, ce qui est sa part, ce qui est sa portion, son héritage, c'est d'obéir à sa parole. Bien-aimé, est-ce que aujourd'hui tu te réjouis d'obéir à la parole de Dieu? Pour pouvoir obéir à sa parole, il faut la connaître. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Que demandes-tu depuis au Seigneur que tu n'as pas encore reçu? Certainement la clé à l'exaucement de ta prière réside dans ton obéissance à sa parole. Et pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, il faut que cette parole demeure en toi. Il faut que tu prennes plaisir à la lire, à la méditer, à la proclamer, à l'étudier, mais bien plus à lui obéir. Alors, de tout ton cœur, au travers de cette proclamation de Psaume 119, les vers 57 à 64, dis à Dieu que tu veux obéir à sa parole, que tu veux mettre ta joie dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Proclame avec moi les vers 57 à 64 du psaume 119. Ma part, ô Éternel, je le dis. Quand David parle de sa part, c'est sa portion, c'est son lot, ce qui lui revient, ce qu'il doit faire. Dieu a sa part, mais toi aussi tu as ta part à jouer. Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu as une part à jouer. Et cette part-là, David le dit, c'est de garder tes paroles. Proclame, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Dis au Seigneur que tu l'implores et qu'il ait pitié de ta famille, mais bien plus de ta nation qui passe par des moments difficiles. Cette nation sera visitée si toi et moi, nous gardons la parole de Dieu. Proclamons ensemble en faveur de nos familles et de nos nations. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, aie pitié de ma nation selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Dis-le encore. Je réfléchis à mes voies. Ou encore, je médite sur mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Combien de fois par l'Esprit tu es entré en toi-même et que tu t'es rendu compte par l'action du Saint-Esprit que le chemin que tu étais en train d'emprunter n'était point le chemin de l'Éternel. Au travers du verset 59, tu es invité à méditer sur tes voies, les chemins que tu empruntes, les décisions que tu prends, les projets que tu veux réaliser. Est-ce que tu as pris le temps de méditer à la lumière de la parole de Dieu pour savoir si les pas que tu veux poser, les actions que tu veux mener
sont conformes à la parole de Dieu, à ses préceptes. Alors proclame, et par cette proclamation, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur les voies que tu es en train d'emprunter afin de te ramener dans la voie du Seigneur. Reprends avec moi le verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Nous poursuivons. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Oh, est-ce que tu remets à plus tard l'instruction que tu as reçue de la part de Dieu? Est-ce que tu es de ceux qui ont la paresse de se défaire d'une chose, qui ont la paresse de mettre en pratique la parole de Dieu, qui se disent « après je ferai ». Bon, aujourd'hui, attends, je vais faire encore ce que j'ai l'habitude de faire. Si tu es lié par la cigarette, attends, je vais fumer cette dernière cigarette, demain je vais arrêter. Combien de fois as-tu différé à plus tard l'application de la parole de Dieu, l'accomplissement, la réalisation d'une instruction que l'Éternel t'a donnée? C'est le moment de lui demander sa grâce au travers du vers 60. Dis à Dieu, Seigneur, proclame après moi, Seigneur, je me hâte, je ne paresse plus, je ne néglige plus, mais je me hâte et je ne diffère point d'observer tes commandements. Je ne remets pas à demain d'observer tes commandements. Nous poursuivons. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Devant les assauts de l'ennemi bien-aimé, devant les pièges des tentations, est-ce que la parole de Dieu te revient? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert a été tenté en Matthieu chapitre 4 par le diable, c'est la parole de Dieu en lui qui lui a permis de résister à l'ennemi. Devant les situations, est-ce que tu oublies ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te permet de résister aux œuvres de l'ennemi, de résister aux pièges de l'ennemi, de ne point tomber dans la tentation, de ne point te laisser avoir? Alors proclame encore avec moi. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. Dis-le encore. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Quelle est la dernière fois où tu t'es levé pendant la nuit, ne serait-ce que pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour sa parole qui est la vérité, pour ses promesses qui sont oui et amen, pour l'accomplissement de ses jugements, parce qu'il est juste, parce qu'il est Dieu? Quelle est la dernière fois où tu t'es réjoui relativement à la parole de Dieu? Si tu as du mal à te lever, même au milieu de la nuit, pour louer et adorer le Seigneur, proclame encore le vers 62. Dis-le. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Poursuis. Je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Bien-aimé, quels sont ceux qui sont tes amis aujourd'hui? Est-ce que tu t'allies aux personnes qui se moquent de Dieu, qui n'en ont rien à faire de sa parole, qui ne le craignent point? La Bible nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au travers du vers 63, demande ainsi au Seigneur de te séparer de tous ceux qui ne le craignent point
de tous ceux qui ne gardent pas sa parole, pour que tu ne t'attaches qu'à ceux qui lui appartiennent, qui le craignent, qui gardent ses ordonnances. Proclame-le encore une fois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Termine avec le vers 64. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Oui, la terre, la création, nous révèle combien notre Dieu est bon et combien il est agréable d'être enseigné sur ses statuts. Proclamons encore. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi qui était ponctuée par des exhortations. Le but de la proclamation, ce n'est pas de répéter comme des formules magiques la parole de Dieu, mais c'est de s'approprier la parole de Dieu. C'est de laisser cette parole faire un avec notre esprit pour que notre intelligence soit renouvelée, de sorte que nous soyons transformés par cette parole. Si ton intelligence est renouvelée, si ce que tu proclames impacte ton esprit, impacte ton âme, alors cela produira du fruit dans ta vie. Cela va te transformer, va te permettre d'être une nouvelle personne. Et tu pourras voir cette parole s'accomplir et la gloire de Dieu se manifester. Rappelle-toi, l'obéissance à Dieu, selon Jean chapitre 15, verset 7, t'ouvre les portes de l'exaucement. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.